et a suivi avec attention tous les discours exposés, panels ainsi que les souhaits et propositions émis par différents participants qui ont pris part aux activités de la Semaine de la Diaspora, 7e édition, sous le thème Diaspora burundaise ensemble, avec les leaders de notre pays, unissons-nous pour le développement de notre patrie. Ayant avoir analysé à fond tous les défis et les opportunités de l'investissement au Burundi, notons l'importance des conseils émis à l'endroit de tout Burundais en général et des membres de la diaspora en particulier, par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, au cours de la séance de moralisation. Tenant compte de l'appréciation de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, sur la manière dont les activités de la 7e édition étaient organisées, les recommandations suivantes ont été formulées. 1. À l'endroit du gouvernement. Première recommandation. Instaurer la politique de digitalisation dans tous les services publics pour faciliter leur accès et contrôle, mais aussi éradiquer toute manœuvre dilatoire de fraude. 2. Inculquer le professionnalisme dans la pratique des services rendus par les agents publics avec le respect du timing, tout en évitant les pauses prolongées pendant les heures de service. 3. Assainir l'image du pays à partir de l'aéroport international Melchior Ndadaye et ses alentours et libéraliser la commercialisation des produits qui permettrait de faire entrer les devises au pays. 4. Créer des services express payants en vue d'éviter le favoritisme pour les demandeurs de services rapides. Exemple, le cas de demande de passeport. 5. Établir la cartographie de la diaspora burundaise pour savoir l'effectif à partir des statistiques condensées par la représentation de la diaspora. 6. Créer un bureau spécialisé pour la gestion des litiges des membres de la diaspora, surtout dans le domaine foncier. 7. Mettre en place des politiques et programmes appropriés pour encourager le retour temporaire des membres de la diaspora au Burundi afin de faciliter le transfert de compétences et d'expertise. 8. Revisiter et valider la politique nationale de la diaspora au niveau stratégique. 9. Créer la base de données de la diaspora burundaise, entre autres, les profils, leurs projets réalisés ou en cours de réalisation, etc. 10. Renforcer, revoir à la baisse le taux de frais des droits de douane et autres taxes imposées sur les véhicules neufs qui risqueraient de céder le marché aux vieux véhicules fumants, dont le danger pour l'environnement, la vie de la population est très énorme. 2. Des recommandations émises à l'endroit de la diaspora. Première recommandation, faciliter au ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement à l'établissement de la cartographie de la diaspora burundaise pour savoir l'effectif à partir des statistiques condensées par la représentation de la diaspora. 2.
Collaborer et travailler toujours en synergie pour que chacun des membres de la diaspora puisse apporter une pierre à l'édifice pour le développement du pays. 3. S'imprégner des textes institués par le gouvernement relatifs à l'investissement au Burundi pour éviter des pertes liées à l'ignorance. 4. Revenir au Burundi avec leur expertise après les études à l'étranger ou investir au Burundi pour ceux qui sont partis travailler à l'étranger. 5. À tout un chacun d'amener au moins des investisseurs étrangers pour investir au Burundi dans les secteurs porteurs de croissance identifiés dans le plan national de développement du Burundi 2018-2027 et dans la vision 2020-2040 Burundi pays émergent et 2060 Burundi pays développé qui est en cours de finalisation en vue de la création de l'emploi et la réduction du chômage des jeunes. 6. Poursuivre l'alimentation du compte projet diaspora ouvert à la BRP. 7. Renforcer au sein de la diaspora le patriotisme, l'amour du travail, l'unité et la solidarité. Troisièmement, des recommandations émises à l'endroit de tout Burundais en général. 1. Cesser de maudire, mais plutôt de toujours vanter la beauté de notre chère patrie. Appuyer les leaders. 2. Appuyer les leaders dans les initiatives visant le développement intégral du pays. 3. Conjuguer les efforts dans l'accomplissement des tâches afin d'accroître la production. 4. Et enfin, mettre fin à l'hypocrisie qui empêche de faire un pas en avant. Je vous remercie pour votre attention.